Chapitre 510. Ce n'est pas bien non plus. Même s'il était prêt à prendre soin d'Evelyne, cela montre qu'elle a une place dans son cœur. Mais pourquoi regarderait-il son ex-femme comme ça? S'il tenait vraiment à elle, pourquoi divorcerait-il? La foule est restée dans un silence inconfortable après ces paroles. Puis, l'un après l'autre, ils secouaient la tête. Qui sait, peut-être que Finnick les aime toutes les deux. Vivian n'entendait pas grand-chose à cause de l'agitation. Elle n'a réussi à attraper que des bribes d'Evelyne handicapée et de Finnick prenant soin d'elle. Elle a été surprise d'apprendre le handicap d'Evelyne. Cette pensée fut suivie d'un dilemme dans son cœur. Il s'avère que Finnick aime tellement Evelyne. Il prend encore soin d'elle pendant de nombreuses années, même après qu'elle soit devenue infirme. Vivian a pensé à cette année où il a ordonné à Noah de l'emmener se faire avorter. Elle soupira tristement. Pour Finnick, l'une d'elles était celle qui s'était enfuie, l'autre était désormais son boulet. Elles étaient toutes un monde de différence. Vivian baissa les yeux en premier. Elle se retourna et se dirigea vers la vente aux enchères avec Bénédicte à son bras, sans accorder un autre regard à Finnick. Finnick gardait cependant les yeux rivés sur le dos de Vivian. Alors qu'il la regardait se balancer au rythme de sa foulée, il fut soudain conscient de son changement. Elle ne porterait pas quelque chose d'aussi sexy que ça dans le passé. Il a appris aujourd'hui que Bénédicte était de retour au pays et que la famille Morrison allait organiser une vente aux enchères à laquelle Madame Morrison serait également présente. Lorsque Finnick entendit cela, il se rendit compte que son cœur, qui s'était calmé depuis 5 ans, avait recommencé à battre à tout rompre. Il y a 5 ans, Bénédicte a déclaré que Vivian Williams était sa sœur. La tant attendue Madame Morrison pourrait-elle réellement être Vivian Williams? Après avoir tiré plusieurs ficelles, il réussit à obtenir une invitation et se dirigea vers l'hôtel. Elle est enfin de retour. Son cœur qui battait à tout rompre s'arrêta brusquement au moment même où il posa les yeux sur elle. Cela fait 5 ans, je l'ai enfin revue, mais... Finnick se souvenait de la façon dont elle le regardait plus tôt et se sentait anxieux. C'était comme s'il ne pouvait plus voir son reflet dans ses yeux. A-t-elle appris à protéger ses émotions, ou a-t-il cessé d'exister dans son cœur maintenant, les mains serrées en poing? Les yeux de Finnick brillaient de détermination. Maintenant qu'elle est de retour, je ne la laisserai plus partir. Finnick suivit les Morrison jusqu'à la salle des ventes. La foule s'est dispersée après le départ des sujets de leur ragot. L'un après l'autre, ils pénétrèrent dans la salle des ventes. Dès que tout le monde fut assis, l'hôte annonça que la vente aux enchères était sur le point de commencer. Le premier objet était un ensemble de porcelaine très courante. Les seuls enchérisseurs étaient des collectionneurs amateurs, probablement pour s'entraîner. Ils coûtent entre 30 et 100 000. Les enchérisseurs après les objets coûteux sont restés silencieux parce qu'ils comprenaient que les objets de valeur seraient gardés pour plus tard. À ce stade, le commissaire-priseur a pointé du doigt un objet nouvellement livré et a déclaré « Très bien, le prochain article est l'objet le plus intéressant de la journée. Quelqu'un a-t-il envie de deviner ?» Le commissaire-priseur laissa échapper un sourire mystérieux. « Je pense qu'aucun d'entre vous ne serait capable de déduire ce que c'est. » La foule s'accrochait à chaque mot prononcé par le commissaire-priseur. Leurs yeux étaient fous de curiosité. Une vente aux enchères d'antiquités comme celle-ci présente généralement de la porcelaine et des œuvres d'art de divers personnages historiques. Qu'est-ce qui pourrait être qualifié d'intéressant d'autre? La foule a commencé à bavarder entre elles sur ce que contenait la boîte rouge. Certains enchérisseurs étaient visiblement irrités par les facéties du commissaire-priseur et ne cachaient pas leur impatience. En tant qu'homme qui utilisait modestement le théâtre, il savait quand il avait capté l'attention absolue de son public. Sans les tourmenter davantage, il annonça « Cet objet très spécial est une bague ». À ces mots, la foule s'est mise à siffler. Quelle est la particularité de cette bague? Il n'a pas d'histoire d'origine. Ils ne savent même pas de quelle époque cela vient. Chapitre 511. La foule se tut lorsque le commissaire-priseur ouvrit la boîte pour révéler la bague, mais un instant plus tard, il y eut un tumulte. En quoi est-ce un objet spécial? Je pensais que c'était une bague portée par un empereur ou une concubine. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas spécial. Ce n'est même pas une antiquité. Cela me semble être une pièce d'artisanat moderne.
Si vous souhaitez inclure des objets modernes, autant vendre aux enchères une bague ancienne. De quoi parle la bague? Est-ce que vous nous insultez? Je suppose qu'il n'y a plus d'autres objets qui valent la peine d'enchérir après cela. Malgré le mépris de la foule pour la bague, les yeux de Phoenix s'écarquillèrent à la vue de la bague, et il saisit fermement la poignée de sa chaise alors que tout son corps tremblait de rage. Comment est-ce possible? Comment ose-t-elle? Phoenix regarda avec colère Vivian quelques rangées devant lui. Comme par télépathie, Vivian se retourna et croisa son regard. Vivian sourit à la vue de la colère mal dissimulée de Phoenix. Elle la ridiculisait ainsi qu'elle-même. De quel droit se met-il en colère? C'était sa cruauté et sa trahison qui avaient façonné leur vie pour ce qu'elle était devenue. Elle voulait juste vendre aux enchères leur alliance. Désormais, cette bague n'est pour elle qu'un objet à échanger contre de l'argent. Elle n'avait plus aucune valeur sentimentale. Elle avait l'intention de faire la paix avec son passé et d'avancer une fois pour toutes. Éloigne-toi de la stupide Vivian Williams aux yeux étoilés qui est tombée amoureuse de Phoenix. Mais maintenant, se demandait Vivian, est-ce vraiment juste pour sortir du passé? Si elle voulait vraiment passer à autre chose, pourquoi avait-elle dû vendre leur alliance devant Phoenix? Lorsqu'elle a été témoin de sa colère, pourquoi cette vue lui a-t-elle plu? N'osant pas réfléchir beaucoup plus profondément, Vivian se tourna vers l'avant pour regarder l'alliance sur scène. A-t-elle des réticences? Bien sûr. Elle l'aimait tellement qu'elle ne l'enlevait jamais, même sous la douche. Après l'incident, sa vue l'a tellement peinée qu'elle l'a enlevé et l'a enfermé dans un tiroir. Il y est resté 5 ans. C'était comme si tous les sentiments qu'elle avait pour Phoenix étaient condensés dans ce petit anneau. Pour Vivian, cette bague était une représentation d'eux et de leur passé ensemble. Pendant 5 ans, elle n'a pas osé la regarder, de peur d'être rappelée par la douceur et l'amertume de leur mariage. Elle avait peur que celui-ci s'écroule, l'enterre complètement et la détruise. Avant de revenir ici, elle a trouvé le courage de la récupérer. La tenant fermement dans sa main, Vivian se rappela qu'elle était sur le point de rentrer. Il y a 5 ans, elle n'avait pas le courage d'affronter cette situation. Maintenant, le moment était venu. Lorsqu'elle a décidé de vendre cette bague aux enchères, cela lui a presque brisé le cœur, car c'était comme si elle donnait un morceau de son cœur. Cela lui faisait tellement mal qu'elle tremblait. Mais si ça ne fait pas mal, comment ça guérira-t-il? À l'ordre, tout le monde. Commande, le commissaire-priseur a levé les mains et, quand le silence est tombé, il a raconté l'histoire de l'origine de la bague. La propriétaire de cet objet est Madame Morrison du groupe Morrison. Pour elle, cette bague a une signification particulière. Accueillons-la chaleureusement pour monter sur scène et nous raconter l'histoire derrière la bague. Sous le regard de la foule, Vivian se dirigea lentement vers la scène. En la regardant se rapprocher pas à pas de la scène, Phoenix sentit qu'elle s'éloignait de lui. « Bonjour tout le monde, je m'appelle Vivian Morrison, la propriétaire de cette bague. Comme l'a souligné le commissaire-priseur, cette bague revêt pour moi une signification très particulière. J'aimerais la mettre aux enchères aujourd'hui. Par la même occasion, je voudrais également transmettre un message au nouveau propriétaire de cette bague. Si vous êtes prêt à endurer et à éliminer la douleur, vous pourrez prendre un nouveau départ dans votre vie. Merci beaucoup pour votre attention. » Vivian s'inclina légèrement devant la foule et reprit sa place. Chapitre 512. Vivian louit le nom. Vivian Morrison est descendu de scène sans même le regarder. Phoenix laissa échapper un rire amer. Cependant, il avait l'impression que son discours s'adressait à lui. Supprimer la douleur? Veut-elle mettre un terme aux sentiments entre nous? C'est impossible, je ne le permettrai pas. Très bien, l'enchère commence à 0, comme l'a demandé Madame Morrison. Vous devez enchérir à n'importe quel prix. 20 000, 30 000, 50 000. Bien qu'il se soit plaint de la simplicité du design de l'anneau, la foule a enchéri avec fureur, avec l'intention d'impressionner les Morrison. Dépenser plusieurs milliers de dollars était peu comparé à la faveur qu'ils obtiendraient en retour de Bénédicte et Vivian. Si une opportunité de travailler avec Morrison Group pouvait se matérialiser, cette petite perte serait insignifiante. Et comme il s'agissait d'un événement organisé par le groupe Morrison,
Les participants étaient principalement constitués de personnes et d'entités en affaires avec les Morison. Ils étaient considérés comme des amis et étaient plus que disposés à soutenir Bénédicte. 100 000, 120 000, 115 000. L'enchère a grimpé régulièrement. La bouche de Vivian était légèrement ouverte, incrédule que sa bague puisse rapporter autant. Comment quelqu'un pourrait-il dépenser des centaines de milliers de dollars pour cette bague? Hormis le sang que cela avait pour elle, elle ne pensait pas que cela valait grand-chose. Vivian jeta un coup d'œil de côté à Bénédicte. Il semblait trouver cela tout à fait normal. En fait, il souriait comme s'il s'amusait. Finalement, l'offre approcha les 200 000, et personne d'autre n'osa l'abattre. Ce monsieur au numéro 7 enchéri 200 000, a appelé le commissaire-priseur. Quelqu'un d'autre. La foule est restée silencieuse. Ils ont fait de leur mieux pour montrer leur soutien. 200 000 pour une bague comme celle-là, c'est tout simplement fou. Si le montant augmente encore, ce n'est plus une faveur mais un acte idiot. Vivian soupira de soulagement lorsque personne d'autre n'offrit un prix plus élevé. C'était déjà inimaginable pour elle lorsque la bague a atteint le prix élevé de 200 000. Si cela continuait, elle se sentirait vraiment coupable. Quelqu'un d'autre demanda le commissaire-priseur. En vain. 200 000 en une seule fois, le commissaire-priseur leva son marteau. 200 000. 1 million, l'interrompit une voix masculine grave au moment où le commissaire-priseur s'apprêtait à frapper le marteau. 1 million. La foule se tourna vers la source de la voix, pour voir quel genre d'imbécile pourrait revendiquer son héritage. Cependant, leur incrédulité s'est transformée en compréhension lorsqu'ils ont détecté la source. Qui d'autre dépenserait 1 million pour une bague ordinaire? Bien sûr, il s'agit de son ex-mari. Je t'ai dit que Finnick avait toujours de sentiments pour son ex-femme. Sinon, pourquoi dépenserait-il autant d'argent pour la bague? 1 million. Mon Dieu, je pensais que ça se terminait par un divorce. Que se passe-t-il? Je ne pensais pas que Monsieur Norton serait aussi généreux, même avec son ex-femme. Est-ce que cela fait partie de la routine d'une réconciliation? Pour d'abord faire sourire la dame, on dit qu'un homme qui est prêt à dépenser pour vous aime vraiment. Pourquoi Madame Morrison divorcerait-elle d'un homme comme celui-là? Si c'était moi, je ne le quitterais pas même si je me fais tabasser à mort. Finnick ne prêtait aucune attention au ragot qui l'entourait. Il regarda directement Vivian. Il n'a pas lancé d'appel d'offres plutôt parce qu'il était occupé à étudier son expression. Dès que l'enchère dépassait la barre de 6 chiffres, il vit le froncement de sourcils inquiet de Vivian. Finnick était ravi de voir cela. Il savait qu'au fond de son cœur, elle ne voulait pas vraiment se débarrasser de la bague, mais lorsque le commissaire-priseur a frappé son marteau pour son enchère d'1 million, il a vu Vivian pousser un long soupir, le visage semblant soulagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle fronçait les sourcils parce qu'elle ne supportait pas de s'en séparer? Quelle est la raison? Se sent-elle gênée que le prix soit trop bas? Chapitre 513. Sentant la colère monter dans sa poitrine, Finnick prit quelques respirations profondes pour tenter de la contrôler. Bien, faisons-le à sa manière. En entendant la voix familière et le prix ridiculement élevé, c'était comme si un feu s'était allumé dans l'âme de Vivian, la rage palpitant dans ses veines. Que fait ce salaud? Essayer de se présenter comme un bon mari après tout ce qu'il a fait? Aveuglé par sa fureur, Vivian a décidé de surenchérir sur Finnick. 1,5 million, la colère obscurcissant son jugement, elle ajouta 500 000 $ au prix proposé par Finnick. Cet homme ne repart pas avec cette bague aujourd'hui. Je ne l'aurai pas. Ce sera à l'opposé de l'intention d'aujourd'hui. Que se passe-t-il? La foule était stupéfaite. Pouvez-vous enchérir sur ce que vous avez mis aux enchères? Je ne pense pas qu'il y ait de règles contre cela. Mais pourquoi? Même si cela ne vous coûtera finalement que peu, à quoi ça sert? En plus, n'ont-ils pas dit qu'il y avait une raison significative ou quoi que ce soit derrière la vente de la bague? Pourquoi fait-elle une offre maintenant? Aucune idée. Je suis aussi perdu que toi. Des murmures et des chuchotements s'élevaient de la salle tandis que la foule tentait de donner un sens à la scène qui se jouait sous ses yeux. Finnick jeta un coup d'œil à son ex-femme, réalisant alors: ah, donc ça n'a rien à voir avec l'argent. Elle ne veut tout simplement pas que je comprenne.
La colère dans la poitrine de Finnick s'enflamma encore plus. Des souvenirs d'il y a des années ont remonté à la surface. Il se souvenait des moments où il avait cédé, où il avait fait des compromis. Mais au final, elle m'a quand même laissé dans la poussière et sans contact pendant 5 longues années. Et maintenant, après si longtemps, elle est revenue, seulement pour couper complètement les ponts avec moi, et avec un tel enthousiasme. 2 millions, annonça froidement Finnick. Finnick refusait de laisser Vivian se débarrasser si facilement de lui et de leurs souvenirs. Pas alors, pas dans 1 million d'années. Ai-je mal entendu? Est-ce que mes oreilles me trompent? Je suis désormais certain que Finnick est toujours follement amoureux de son ex-femme. S'il ne le fait pas, eh bien, je serai damné et le soleil se lèvera à l'ouest demain. Pourquoi est-ce que je n'ai pas un ex-mari comme celui-ci? Attendez, comment ont-ils fait pour rendre jaloux de leur divorce? 2 millions, c'est assez pour une voiture de luxe, un manoir, une grande rénovation. Tout cet argent pour une bague, il n'y a même pas de diamant dessus. Une autre vague d'agitation s'est propagée à travers la foule alors que les gens devenaient visiblement agités. Vivian était sur le point de perdre la tête. 2 millions. Monsieur Moneba pense-t-il qu'il a de l'argent? Ou est-ce que l'argent pousse sur les arbres de son jardin? C'est bon, tout va bien. Les voix de la foule ont rappelé à Vivian que même si elle surenchérissait sur Finnick à la fin, elle ne perdrait qu'une petite commission. Et n'y avait aucune chance qu'elle laisse Finnick mettre la main sur la bague. 2 millions et demi. Vivian se sentit stupide en annonçant ce prix, sentant tous les regards tournés vers elle. À présent, la foule ne pouvait plus contenir son amusement. Quel spectacle monté par 2 idiots! Quelques-uns dans le public ont ricané, visiblement amusés, en entendant le numéro proposé par Vivian. Bénédicte fronça légèrement les sourcils. Pas concernant le prix, non, ce n'était pas le problème. Sans oublier qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais valoir autant que sa sœur. C'est juste que, depuis 5 ans, Bénédicte n'avait jamais vu sa sœur aussi énervée. Elle était toujours douce et attentionnée, avec un sourire constamment aux lèvres. Même dans les rares occasions où elle est bouleversée, Vivian ne laisse jamais ses larmes couler devant quelqu'un d'autre qu'elle-même. De cette façon, elle pourra épargner à lui et à son précieux enfant de s'inquiéter. À ce moment-là, cependant, Finnick parvint à réveiller sa rage endormie d'un simple claquement de doigts. C'est la même qui considérait quelques centaines de milliers comme exorbitants enchérissait désormais volontiers des millions, par pure méchanceté. En voyant Vivian avec les poings serrés, le visage brûlant et les yeux brillants de colère, Bénédicte ne pouvait nier qu'elle avait l'air si pleine de vie. Des émotions mitigées tourbillonnaient dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, qu'elle est toujours la même personne. Elle est toujours Vivian. Cela signifie-t-il qu'elle est toujours amoureuse de Finnick? L'inquiétude apparut sur le visage de Bénédicte à cette pensée, affligée. Non, Finnick Norton l'avait blessée une fois, je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Pas si je peux l'aider. 3 millions, sans hésitation. Finnick leva sa pagaie. Le choc initial de la foule s'était atténué. Tout le monde a décidé qu'il valait mieux se taire et profiter du spectacle. Après tout, Finnick Norton était connu pour sa richesse. Pour lui, 3 millions à peine n'était qu'un chiffre. De toute façon, ce n'était plus l'argent qui les intéressait, mais plutôt qui gagnerait. Finnick ou Vivian, le drame entre les ex-couples les avait rendus accros. Même Vivian a été stupéfaite par le prix annoncé par Finnick. Que fait-il? Que veut-il? C'était lui qui ne voulait pas de moi à l'époque. Alors pourquoi met-il en scène cet acte des ex-maris en mal d'amour maintenant? Chapitre 514. En regardant autour d'elle, Vivian était consciente que la foule était passée de perplexité à amusée. Les regards moqueurs lui pénétraient la tête, lui donnant l'impression d'être une actrice rémunérée dont le but était de monter une scène. Le regard de Finnick la frustra encore plus. Si je continue à jouer à ce jeu avec lui, je pourrais en perdre jusqu'à quelques centaines de milliers, et il n'en vaut sûrement pas la peine. Reprenant ses esprits, Vivian serra les dents et posa la pagaie dans sa main, le ressentiment coulant dans ses veines. Oublie ça, je vais le laisser faire. Et s'il avait la bague, tant que je m'en fiche, cela n'a pas d'importance. Après que Vivian ait reculé,
cette ronde d'enchères s'est terminée, fermant les rideaux de la pièce, mettant en vedette Ali Finnick, permettant à la bague de finir entre les mains de Finnick avec un prix exorbitant de 3 millions. Le commissaire-priseur eut du mal à cacher son sourire lorsque le marteau frappa la table pour la 3e fois, mettant fin à cette enchère. Jamais, dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé qu'une simple bague en tant que telle puisse remporter une enchère aussi extravagante. Les yeux du commissaire-priseur brillaient rien qu'en pensant au montant de la commission qu'il recevrait. Peu de temps après, un autre objet est arrivé sur scène, signalant le début d'une nouvelle ronde, obligeant la foule à rediriger son attention vers la vente aux enchères. Même ainsi, Vivian pouvait encore entendre les doux murmures de la foule, qui consistaient tous en spéculation sur sa relation avec Finnick. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils se disputaient tous les deux à cause de tensions sexuelles non résolues et qu'ils allaient bientôt se réconcilier. En entendant ces arguments ridicules et sans fondement, le sang battait aux oreilles de Vivian alors qu'elle était consumée par une rage aveuglante. Son intention initiale était de rompre tous les liens qu'elle entretenait avec Finnick ce jour-là, et non de provoquer une agitation. Il n'y avait rien que Vivian voulait plus que partir à ce moment-là, mais l'événement était organisé par le groupe Morrison. En tant que Morrison elle-même, il serait impoli que Vivian parte avant la fin de la vente aux enchères. Ne voulant pas provoquer un autre chahuet et sauver Bénédicte de tout problème inutile, Vivian resta assise sur son siège au milieu des chuchotements, comptant les secondes jusqu'à la fin de l'événement. Immédiatement après la fin de l'événement, Vivian s'est tournée vers Bénédicte. « Désolée Ben, je vais y aller. Il y a quelque chose que je dois faire, » marmonna-t-elle. Elle n'avait pas l'intention de rester là un instant de plus. À l'origine, Bénédicte voulait présenter Vivian aux actionnaires du groupe Morrison après la vente aux enchères. En fait, c'était l'une des raisons pour lesquelles ils l'avaient amenée ici aujourd'hui. Depuis qu'ils avaient décidé de la laisser se présenter au public sous le nom de Vivian Morrison, Bénédicte souhaitait garantir son statut au sein du groupe Morrison le plus rapidement possible. Cependant, voyant Vivian regarder la sortie de temps en temps, le cœur de Bénédicte se serra de douleur pour sa sœur. Son empressement à partir était évident aux yeux de tous. Il savait que l'incident survenu plus tôt lui avait fait des ravages. Il vaut probablement mieux qu'elle parte. De toute façon, ce n'est pas comme si elle pouvait se mettre la tête dans le jeu maintenant. Très bien, fais attention, Bénédicte sourit. Ne reste pas dehors trop longtemps. Sur ce, Vivian se leva et partit. Vivian s'est éloignée pour tenter de se débarrasser de ce qui s'était passé lors de la vente aux enchères. Malgré cela, elle se sentait toujours étouffée. Finnick, ex-femme, divorcée, 3 millions. Ces mots résonnaient à plusieurs reprises dans sa tête, donnant à Vivian l'impression qu'elle perdait lentement la tête. Sans aucun doute, Vivian savait que la scène qu'elle et Finnick avaient provoquée était le point culminant de la vente aux enchères. Son ressentiment envers Finnick s'approfondit à mesure que l'image jouait dans son esprit. Après aujourd'hui, il y aura forcément d'innombrables rumeurs exagérées concernant moi et Finnick partout à Sunshine City. Vivian pouvait déjà imaginer à quoi ressemblerait la couverture médiatique de l'événement de ce jour et sa relation avec Finnick. Accélérant le pas dans les coulisses, Vivian désirait se changer de ses vêtements extravagants et élégants, afin de pouvoir quitter cet endroit misérable dès qu'elle le pouvait, loin de tous ces murmures, de ces discussions, de ces jugements, et définitivement très loin de Finnick Norton. Je ne veux plus jamais le revoir de cette vie. Vivian était bien consciente qu'elle se comportait comme une lâche qui s'enfuyait à la première occasion, mais que pouvait-elle faire d'autre? Elle ne s'attendait évidemment pas à ce que son cœur réagisse si fortement en voyant Finnick. Tous ces murs qu'elle avait construits au cours de 5 dernières années semblaient s'effondrer à la simple vue de lui. Ses émotions l'avaient entièrement engloutie. Prise dans ses pensées, Vivian ne remarqua pas l'homme qui apparut de nulle part devant elle, jusqu'à ce qu'elle soit coincée. Vivian sortit de ses pensées et revint à la réalité. Une fois qu'elle a compris qu'il se tenait devant elle, la panique a traversé ses yeux et elle a inconsciemment reculé de 2 pas. La peur consumait chaque centimètre carré de son corps. Devant tout le monde et tous les yeux rivés sur elle,
Elle n'avait aucun problème à le regarder de haut. Mais maintenant, sans personne autour d'eux et juste eux deux, Vivian réalisa qu'elle ne pouvait même pas regarder Finnick Norton. Vivian était pleinement consciente que son corps tremblait et elle se détestait pour cela. C'est Finnick qui l'a trahi, alors pourquoi devrait-elle être celle qui avait peur ? Chapitre 515. Volontaire, Vivian leva la tête et leva le menton, regardant droit dans les yeux de Finnick. « Que veux-tu » demanda-t-elle froidement. Voyant la défense de Vivian et son indifférence envers lui-même, Finnick ressentit un pincement au cœur. Il l'a vue quitter la scène à l'instant où la vente aux enchères s'est terminée et s'est précipité vers elle pour la rattraper. Jamais il ne s'était attendu à ce qu'elle réagisse comme si elle voyait quelque chose de dégoûtant sortir des égouts. Finnick fit 2 pas en avant, poussant Vivian vers le mur derrière elle. Avec une colère visible derrière les yeux, il interrogea Vivian. « Pourquoi as-tu abandonné notre alliance pour la vente aux enchères ?» Malgré sa colère, Vivian faillit rire. Comment osait-il ? Toi, s'attendait-il à ce que je garde la bague jusqu'à ce que la mort nous sépare ? Pourquoi le devrais-je quand nous ne sommes plus mariés ? Parce que j'en ai envie, se moqua Vivian, détournant son corps de Finnick, voulant sortir de cette situation. Cependant, Finnick n'allait pas la laisser partir aussi facilement. Il la poussa contre le mur, pressant ses 2 paumes à ses côtés, la bloquant dans cette position. Envie de ça, Finnick ricana, un rire sec s'échappant de ses lèvres. As-tu aussi eu envie de me quitter quand tu l'as fait il y a toutes ces années, sans un seul mot aussi ? Remarque. Avez-vous déjà réfléchi à ce que je ressentirais ? Vivian Will ? Non, Morrison ? Excuse-moi, Vivian a crié avec incrédulité. Sa colère a éclaté une fois de plus. Est-ce qu'il dit que je suis la méchante ? Comment ose-t-il déformer l'histoire ? L'écart entre les deux se comblait tandis que Vivian redressait sa colonne vertébrale, fixant son regard sur celui de Finnick. Finnick pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau à chaque mot qu'elle crachait. Au-dessus d'elle, il pouvait voir clairement la légère augmentation de sa taille, alimentée par la rage. Il était censé être furieux. Il avait eu l'intention de la confronter, de découvrir la raison pour laquelle elle l'avait quittée. Cependant, en la voyant ainsi, il sentit une vague d'émotions mitigées l'envahir. Sans voix, Finnick continuait à la regarder. 5 ans. Depuis 5 longues années, il n'avait pas vu ce visage dont il est tombé amoureux, celui qui l'a séduit. Le regard de Finnick parcourut son visage, les yeux, le nez, les lèvres. Les traits qu'il avait autrefois embrassés et caressés lui semblaient si familiers, et pourtant si étrangers. La Vivian qu'il connaissait ne se maquillerait jamais avec autant d'audace. Malgré cela, une pensée ressortait clairement parmi les autres. C'est la femme que j'aime. Peu importe à quel point elle a changé ou à quel point elle est différente, elle est à moi pour toujours et à jamais. Le cœur de Finnick lui fit mal alors que ses yeux commençaient à briller. D'un pas en avant, Finnick déposa un baiser passionné sur ses lèvres, incapable de réprimer son désir pour elle. Choquée, Vivian se figea, mais après une seconde, elle reprit son calme et repoussa Finnick loin d'elle. Ne se souciant pas de tacher son maquillage, Vivian s'essuya durement les lèvres du revers de la main et cria à Finnick : « Que penses-tu faire ? » Tous deux ne s'étaient pas vus depuis 5 ans. De plus, ils sont divorcés, ils ne sont plus mari et femme. Honteux, Finnick recula, sachant qu'il avait outrepassé les limites. Mais voyant celle qui lui avait volé son cœur se tenir devant lui en personne, sachant que l'image n'était plus le fruit de son imagination, comment pourrait-il ne pas l'attirer dans une profonde étreinte ? Vivian, je dis, Finnick adoucit son ton et détendit sa posture. Il fit un autre pas vers Vivian, seulement pour voir son corps se raidir et sa garde relevée. Baissant son regard, ses yeux se tourna vers ses poings étroitement serrés. Une vague de chagrin l'envahit. Est-ce qu'elle me déteste vraiment à ce point ? Toutes ces années, j'ai été un fou amoureux et elle n'a jamais été loin de mes pensées. À propos d'elle, est-ce que je lui ai déjà traversé l'esprit ? Même une fois, ravalant la douleur qu'il ressentait dans son cœur, Finnick rassembla son courage et posa la question à laquelle il réfléchissait depuis 5 ans. Pourquoi as-tu divorcé, Vivian ? Pourquoi t'es-tu enfui sans aucun avertissement ? Demanda Finnick en sentant les vieilles blessures se rouvrir.
Voyant l'angoisse sur le visage de Finnick, les lèvres de Vivian se retroussèrent en un ricanement. Cet homme mérite certainement un Oscar pour le numéro qu'il joue. Néanmoins, son cœur se serra de tristesse. Malgré tout, ils avaient été autrefois amoureux l'un de l'autre, partageant tant de beaux souvenirs ensemble. Pourtant, il essaie toujours de faire comme s'il n'avait absolument rien fait. Où était-il lorsque Noah leur a ordonné de m'attacher sur la table d'opération, me forçant à avorter? Oh, c'est vrai, faire l'amour avec sa chère Evelyn Morrison sans se soucier du monde. Tous les souvenirs douloureux font surface dans son esprit, arrachant les morceaux de son cœur qu'elle croyait guéris. Le ricanement s'est transformé en un sourire amer. On dirait que je n'ai jamais oublié ces moments, même après si longtemps. C'est comme si tout s'était passé hier. Chapitre 516. Forçant sa gorge nouée, Vivian jeta un regard moqueur à Finnick. Tu m'as forcé à abandonner mon enfant la dernière fois, et maintenant tu as l'audace de me demander pourquoi j'ai choisi de divorcer. Réalises-tu à quel point tu as l'air ridicule? Monsieur Norton rit sèchement Vivian. C'est donc vraiment à cause de l'enfant. Au fond de son cœur, Finnick s'attendait à cette réponse. Les mots que Noah avait prononcés il y a 5 ans résonnaient à nouveau dans ses oreilles. J'ai aussi découvert que Madame Norton s'est rendu compte qu'il y avait de fortes chances que le bébé qu'elle porte ne soit pas le vôtre. Elle a choisi de vous quitter et d'aller à Nation avec Bénédicte parce qu'elle ne savait pas comment vous affronter. Mais Vivian, commença Finnick, ne t'ai-je pas dit que j'accepterais l'enfant, et peu importe qu'il soit à moi? Accepter? Vivian rit avec incrédulité, la colère monta à nouveau dans sa poitrine. Finnick Norton, même jusqu'à présent, tu continues à mentir. S'il te plaît, frappe à la porte de ton propre cœur et demande-toi, acceptes-tu vraiment cet enfant? La maladresse apparut sur le visage de Finnick. À ce moment-là, il avait laissé échapper cette promesse d'empêcher Vivian de divorcer, et non par authenticité. A-t-elle découvert qu'elle n'était pas enceinte de mon enfant et est-elle partie par peur que je la force à avorter? Finnick sentit les fissures dans son cœur se creuser. En fin de compte, tout était de sa faute. Il ne s'était pas occupé d'elle, ni ne l'avait protégée. Si j'avais fait mieux, serait-elle restée à la place? Si j'étais un meilleur mari, peut-être que nous ne manquerions pas les 5 dernières années. Où est l'enfant maintenant? As-tu amené l'enfant avec toi ici sans qui? Finnick? Il ou elle devrait avoir 5 ans maintenant? Non. Finnick sentit un bruit sourd dans son cœur. Je ne connais même pas le sexe de l'enfant. En entendant Finnick poser des questions sur l'enfant, Vivian hésita, ne sachant pas comment elle devait répondre. Finnick avait toujours pensé que l'enfant n'était pas le sien, mais qui sait s'il remarquera quelque chose d'anormal s'il voit mon précieux bébé. Non, je ne peux pas me permettre ce risque. Je ne perds pas mon enfant. J'ai fait une fausse couche, mentit Vivian, la tête baissée, regardant le sol. Son estomac se serra de peur, craignant que Finnick puisse voir à travers sa tromperie. Elle était terrifiée à l'idée que ce psychopathe devant elle puisse faire du mal à son enfant innocent, tout comme il l'avait fait il y a des années. Ou, pour être plus exact, elle espérait que son enfant n'aurait jamais à avoir affaire à un père comme Finnick. Car Finnick était profondément secoué. Jamais, dans son imagination la plus folle, il n'aurait imaginé que l'enfant ne survivrait pas après tout. En voyant Vivian la tête baissée en silence, Finnick a pris ses sentiments pour du chagrin. Elle aimait tellement l'enfant, au point même de divorcer. Avec l'enfant parti, elle doit être dévastée. Je suis désolée Vivian, ne sois pas trop contrariée, peut-être que le ciel n'a pas voulu abandonner un ange, réconforta doucement Finnick. En même temps, il pensait, ne t'inquiète pas, mon amour, nous aurons notre propre enfant dans le futur. C'est vrai, Finnick Norton avait pris sa décision. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour courtiser et épouser Vivian Morrison, l'appelant une fois de plus Madame Norton, et être à lui pour l'aimer, la chérir et la tenir. Il lui offrirait le mariage qui lui avait dû la dernière fois, lui ferait enfiler une robe de mariée et marcherait dans l'allée vers lui. Il y a 5 ans, à cause d'une erreur qu'il a commise, Evelyn est devenue infirme, la forçant à vivre ses meilleures années dans un fauteuil roulant. Par culpabilité, Finnick s'est forcé à abandonner Vivian,
décidant de prendre soin d'Evelyn et d'être à ses côtés jusqu'à ce qu'elle guérisse de son traumatisme. Cependant, au fil des années, il réalisa qu'il lui était impossible de lâcher Vivian, même temporairement. Depuis qu'elle était partie, hors de sa portée, elle ne semblait jamais hors de sa vue. Son ombre le hantait à chaque coin de rue. Il la voyait à table pendant les repas, il la vit au travail, il la voyait même au cœur de la nuit, lui souriant chaleureusement dans ses rêves. Mais chaque fois qu'il voulait la tirer dans ses bras, cela lui rappelait cruellement ce qui s'était passé, et tout ce qu'il voyait était un fantôme du passé. Peu de temps après, Phoenix se sentit au bord de la folie. À l'origine, il avait prévu d'attendre qu'Evelyn puisse accepter le fait qu'elle était handicapée et puisse vivre seule. Dès qu'elle le pourrait, il s'envolerait immédiatement pour un nation pour chercher Vivian, expliquant les raisons pour lesquelles il avait accepté le divorce. Il ne s'attendait pas à ce qu'Evelyn dépende de plus en plus de lui. Parfois, lorsqu'il était tellement absorbé par le travail et ne pouvait pas l'accompagner, Evelyn bombardait son téléphone de SMS et d'appels manqués. Elle ordonnait même aux domestiques à sa recherche de le ramener à la maison. Pire encore, depuis 2 ans, Evelyn se faisait appeler Madame Norton, épouse du président du groupe Finor, abusant de ce titre et interrompant le travail de son équipe. Même sa secrétaire avait été remplacée 2 fois par elle. Chapitre 517. Chaque fois qu'il ne pouvait pas le supporter et voulait faire comprendre à Evelyn qu'il ne l'aimait pas, elle le regardait avec les larmes aux yeux comme si on lui avait fait du tort. Elle lui demandait également s'il ne l'aimait pas à cause de son handicap physique. Parfois, elle cassait même des objets pour exprimer sa frustration. Après avoir consulté le médecin, celui-ci a dit qu'elle n'avait peut-être pas pleinement accepté le fait que ses jambes étaient paralysées. Ainsi, on lui a dit de la laisser faire et de ne pas dire des choses qu'elle ne voulait pas entendre de peur que cela ne la provoque. Sinon, son état ne ferait qu'empirer. Pensant qu'il était la raison pour laquelle Evelyn était devenue ainsi, Phoenix n'avait d'autre choix que d'accepter le médecin. Cependant, il l'avait également compris. Comme il ne parvenait pas à se remettre de Vivian, ni à entrer en relation avec Evelyn, il a décidé qu'il ne laisserait pas les choses continuer ainsi. Sinon, cela ne ferait que leur faire du mal à tous les 3. Plus important encore, puisque Vivian était de retour, il ne la laisserait plus jamais partir et était déterminé à la récupérer. Cependant, Vivian ne connaissait pas les pensées de Phoenix, donc ses paroles lui donnaient seulement envie de le gifler. Visiblement, il ne voulait pas garder le bébé. Comment peut-il blâmer Dieu? Arrête déjà de faire semblant, Phoenix. Si tu n'avais pas fait tout ce qu'il fallait pour te débarrasser du bébé, je n'aurais pas fait de fausse couche, dit Vivian entre ses dents serrées. Même maintenant, il refuse toujours d'admettre ce qui s'est passé à l'époque et dit ce genre de choses. Pense-t-il que je suis une imbécile? En plus du ressentiment, le cœur de Vivian se remplit de déception. C'est donc l'homme que j'aimais profondément. Elle le considérait autrefois comme le Dieu qu'il avait racheté, mais c'est cet homme, qu'elle admirait tant, qui l'a poussé en enfer il y a 5 ans. Elle pensait qu'il était un homme responsable, mais après 5 ans, il essayait toujours de cacher ce qu'il avait fait. Je dois être aveugle pour avoir donné mon cœur à un tel homme à l'époque, alors maintenant je ne peux plus blâmer les autres pour ce que je me suis fait. À partir de maintenant, lui et moi allons nous séparer. Fronçant les sourcils, Phoenix ne comprit pas ce que Vivian voulait dire. Même s'il avait effectivement persuadé d'avorter à l'époque et s'était également disputé avec elle à cause de cela, il n'avait pas vraiment fait tout ce qu'il fallait. Alors qu'il était sur le point de demander à Vivian pourquoi elle disait cela, une voix délicate se fit soudain entendre demandant « Phoenix, qu'est-ce que tu fais ici ?» En se tournant vers la source de la voix, Phoenix découvrit qu'elle appartenait à Evelyn, qui était assise dans son fauteuil roulant. Sa vue l'irritait, mais il essayait quand même de demander calmement « Pourquoi es-tu ici ?» En posant la question, il commença à se sentir méfiant. « J'ai décidé de venir à cette vente aux enchères à la dernière minute et je ne lui ai rien dit. Comment a-t-elle su que je suis là ?» De plus, ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait auparavant. Chaque fois qu'il assistait à des banquets, Evelyn le découvrait bientôt et y venait à sa rencontre. Elle serait alors délibérément intime avec lui et aux yeux de la foule. Se pourrait-il que quelqu'un dans l'entreprise l'ait informé à tout moment de ma localisation ?
Si je découvre de qui il s'agit, je ne laisserai certainement pas cette personne s'en sortir facilement. Avec cette pensée en tête, un accès de cruauté apparut sur le visage de Finnick alors qu'il fixait son regard scrutateur sur Evelyne. Va-t-elle vraiment payer quelqu'un autour de moi pour me surveiller ? Pendant ce temps, Evelyne se concentrait sur Vivian. Elle ne remarqua donc pas le changement dans l'expression de Finnick. Evelyne n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle vit Vivian. Cette femme magnifique et charmante est-elle vraiment la même femme laide d'il y a 5 ans ? Comment a-t-elle autant changé ? Au cours de 5 dernières années, Evelyne avait passé plus de temps à prendre soin de sa peau afin de garder Finnick à ses côtés. Elle pensait donc que son apparence était plus attrayante maintenant qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Mais à ce moment-là, elle dut admettre que l'apparence et le comportement de la femme en face d'elle n'étaient en rien inférieurs au sien. Chapitre 518. La pensée de Finnick se tenant si près de Vivian à l'instant faisait qu'Evelyne avait le cœur dans la bouche. Vivian est-elle revenue pour me voler Finnick ? Il doit en être ainsi. Sinon, comment aurait-il pu se rencontrer lors de cette vente aux enchères par hasard ? En regardant la robe de Vivian, Evelyne serra les poings sous la couverture. De façon inattendue, Vivian a appris à séduire les hommes après 5 ans, mais je ne la laisserai pas voler Finnick. Se tournant vers Finnick, Evelyne lui tint le bras et roucoula timidement. Je m'ennuyais à la maison, alors je suis sortie. Pendant que j'étais dans la voiture, j'ai entendu dire que tu étais ici pour une vente aux enchères, alors je suis venue te trouver et nous pourrons rentrer ensemble à la maison. Evelyne a volontairement insisté sur l'expression « rentrer chez vous ». Après avoir parlé, elle regarda Vivian. « Oh, c'est toi, Vivian. Je ne t'ai pas reconnue tout à l'heure. » Evelyne a fait semblant d'être très enthousiaste. « Quand es-tu revenue ? Finnick et moi y retournons. Veux-tu venir chez nous ?» Vivian a été choquée lorsqu'elle a vu Evelyne dans un fauteuil roulant, mais elle a immédiatement pensé aux commentaires d'autres personnes sur le fait que cette dernière était infirme avant le début des enchères. Au début, elle se sentit un peu désolée pour Evelyne, mais elle ricana intérieurement après avoir entendu les paroles de cette dernière et vu le regard provocateur dans ses yeux. Et ce qu'elle a dit ça pour me montrer que Finnick lui appartient, comme prévu, elle n'a toujours pas changé. Elle est toujours aussi intrigante. Cependant, Vivian a regardé les jambes de Evelyne qui étaient recouvertes d'une couverture et a soupçonné si cette dernière avait simulé son handicap. Sur la base de sa compréhension du personnage d'Evelyne, elle pensait qu'Evelyne était définitivement capable de faire une telle chose. Mais cela n'a plus rien à voir avec moi. Vivian ne pouvait s'empêcher de se moquer d'elle-même intérieurement. Et si elle faisait semblant, tant que quelqu'un la croit. En pensant à cela, Vivian ne voulait pas rester et regarder Finnick et Evelyne être affectueux l'un vers l'autre. Alors elle a directement ignoré Evelyne et s'est tournée vers les coulisses. Evelyne pensait-elle que de tels actes et paroles pouvaient encore me provoquer comme avant ? Je m'en souciais seulement parce que j'étais amoureuse de Finnick à l'époque, mais maintenant, tout ce que je veux, c'est rester loin de lui. Elle ne peut pas m'énerver maintenant. Attends, Vivian, écoute-moi. Finnick voulait s'en prendre à Vivian en voyant qu'elle partait. Cependant, Evelyne lui tenait fermement le bras et refusait de le laisser partir. « Qu'est-ce que tu fais, Finnick ? N'oublie pas que tu as déjà divorcé de Vivian. » N'ayant pas le choix, Finnick ne pouvait que regarder Vivian disparaître de sa vue. Rejetant la main d'Evelyne, Finnick lança avec colère. « Que veux-tu exactement ? Qu'est-ce que tu insinuais dans tes paroles à l'instant ?» Il avait voulu revoir Vivian, mais en juger par son attitude actuelle à son égard, il savait qu'il lui serait difficile de la revoir. De plus, il n'avait pas découvert ce qu'elle voulait dire par ces mots plus tôt avant qu'Evelyne ne vienne et dise ces choses. Même s'il vivait effectivement avec Evelyne maintenant, la façon dont elle le disait pouvait facilement provoquer des malentendus. En voyant Finnick se mettre en colère contre elle, Evelyne a immédiatement eu les yeux embués en répondant en s'étouffant. « Finnick, Vivian n'est que ton ex-femme, alors que je suis ta petite amie actuelle. Comment peux-tu la poursuivre et me laisser derrière ? En plus, il n'y a rien de mal à ce que j'ai dit. Je veux juste l'inviter chez nous. » En entendant cela, Finnick lui lança un regard sceptique. « Quand ai-je accepté d'être avec elle ? Quand ai-je dit qu'elle était ma petite amie ?» Evelyne ne remarqua pas l'expression de son visage alors qu'elle sortait un mouchoir et essuyait ses larmes.
l'air pitoyable. Essaies-tu de me larguer et de revenir avec elle après avoir vu qu'elle est devenue si belle alors que je suis une personne handicapée? Finnick, c'est Vivian qui t'a quitté à ce moment-là. Elle ne t'aime plus. C'est moi qui t'aime. Ne peux-tu pas voir mes sentiments pour toi-même après 5 ans? Chapitre 519. Finnick, je t'aime vraiment. Même si je suis paralysée à cause de toi, je ne t'ai jamais blâmé. Au fil des années, tu as vu comment je dis. Alors qu'Evelyn parlait de ses griefs et de ses sentiments pour Finnick, ce dernier l'interrompit. Evelyn Morrison, je pense qu'il y a eu un malentendu. Evelyn fut un peu abasourdie lorsqu'elle entendit Finnick appeler son nom complet et dire quelque chose comme ça. Qu'entends-tu par malentendu? Prenant une profonde inspiration, Finnick réfléchit au conseil du médecin et hésita un instant, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser le malentendu perdurer. Il s'accroupit et regarda Evelyn dans les yeux, disant sérieusement, « Evelyn, je sais que tu es devenue comme ça à cause de moi. Je serai responsable de toi et je prendrai bien soin de toi, mais, souligna Finnick, tu n'es pas ma petite amie. Je n'ai pas non plus de sentiments pour toi. C'est impossible. » Evelyn a crié de détresse. Puis elle attrapa fermement la main de Finnick. « Finnick, tu m'as promis il y a 5 ans que tu resterais avec moi pour toujours. Tu ne peux pas rompre ta promesse. Il y a 5 ans, j'ai promis de rester avec toi et de prendre soin de toi, mais je n'ai pas promis d'avoir une relation avec toi. Evelyn, ce qui s'est passé entre nous était déjà passé. Ne vis plus dans le passé. » D'accord. Finnick a patiemment persuadé Evelyn. Il voulait libérer sa main de son emprise, mais elle était trop serrée. Impossible. Tu mens. Evelyn a braillé. Depuis 5 ans, tu prends soin de moi, fais tout ce que je dis et accepte toutes mes demandes. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Je prends soin de toi parce que je suis la cause de ta blessure. C'est à cause de la culpabilité et non de l'amour. Est-ce que tu comprends? Après avoir entendu les paroles de Finnick, Evelyn réalisa qu'il avait toujours gardé une bonne distance avec elle toutes ces années et qu'il ne l'avait même pas touchée. Elle avait pensé qu'il prenait soin d'elle avec autant de soin parce qu'il l'aimait. Alors ce n'est pas parce qu'il m'aime? Finnick a poursuivi. Evelyn, 2 personnes se réunissent parce qu'elles s'aiment, et ce n'est qu'ainsi qu'une relation peut durer. Veux-tu vraiment que je sois avec toi à cause de la culpabilité? Je m'en fiche. Réalisant que Finnick pourrait vraiment ne pas l'aimer, Evelyn paniqua alors qu'elle lui serrait fermement la main et dit, avec une expression suppliante, « Finnick, je m'en fiche. Je me fiche de la raison pour laquelle tu es avec moi. Je veux juste que tu sois avec moi. J'ai perdu mes jambes maintenant. Si tu me quittes, je n'aurai vraiment plus rien. Écoute-moi, Evelyn. » Non, je ne veux pas écouter et je m'en fiche. Evelyn est devenue un peu hystérique. Finnick, tu ne peux pas me quitter. Tu ne peux pas. Tu fais tout ce que j'ai maintenant, Finnick. Je m'en fiche si tu m'aimes ou pas. Je veux juste que tu sois à mes côtés. Evelyn retirant son bras de sa poigne, Finnick l'attrapa par les épaules et cria, « Evelyn, écoute-moi. » À cela, Evelyn s'est finalement calmée et a regardé Finnick avec un visage strié de larmes. En voyant Evelyn ainsi, Finnick n'avait pas le cœur de dire ce qu'il s'apprêtait à dire, mais il savait qu'il ne pouvait plus hésiter. « Evelyn, je ne peux pas le faire. Même si ça ne te dérange pas, je ne peux pas me forcer à être avec toi à cause de ta blessure. Si je fais vraiment cela, je serai irresponsable envers nous deux. Tu mens. Ce ne sont que des excuses. Tu ne peux tout simplement pas oublier Vivian Williams, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi ne m'as-tu pas dit ces choses avant? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant, après son retour? Tu as raison. » Evelyn était abasourdie, ne s'attendant pas à ce qu'il l'admette aussi directement. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle pleura encore plus fort.